Là, je vois que ça frotte encore ici. Là, c'est parfait. C'est pareil, ça touche un peu là. C'est l'intérieur, donc c'est pas gênant. Un petit peu ici. Un petit peu là. Ça touche. Ça touche toujours là. Bon. Hop, on va en enlever plus. Voilà, parfait. Touchez quasiment pas, donc c'est bon. Et ici, c'est parfait aussi. Donc, si vous mettez des vérins hydrauliques, si vous n'êtes pas en électrique, c'est fini ici. Si, il y a encore une petite chose là. Si vous voulez que ça descende plus bas, ici il y a une butée. Il faut faire un trou comme ça. Donc moi ce que je fais, forer 5 mm. Coup de cutter là, là, toc, on y est presque. Et voilà. C'est pas très joli, mais de toute façon ce sera en dessous. Ça ne se verra pas. Ça permet à la lame d'aller beaucoup plus bas. Voilà, pouvoir naviguer en gardant ça qui permet de garder la lame bien droite. Même si j'ai fait un barre de rappel plus costaud. Voilà, donc là, il suffirait de mettre ça ici, mettre les axes, refermer, mettre le pignon hauteur comme à la fin, et ce serait fini. Mais nous, on a une modification ici, perçage, on passe le câble derrière, on le passe à l'intérieur de ça. Donc, il faut qu'on démonte ça. Alors là, par contre, il ne faut pas le casser, parce qu'on va s'en servir pour le refermer après. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Voilà. On l'enlève. Ici, je vais vouloir passer le câble là. Vu que ça bouge comme ça, il faut une ouverture assez grande. Donc ce que je fais, donc voilà, là on a une belle ouverture
pour passer. C'est un tout petit câble, mais vu que ça va faire ça, c'est très bien. C'est parfait. Donc là on va avoir ce vérin là qui va venir ici. On va supprimer ce petit piton là. Pareil au cutter, ça se fait très bien. Voilà. Il nous reste, on va le faire de l'extérieur. Hop, juste sur le milieu. En 3 mm. Voilà, c'est parfait. Alors le câble passe à l'intérieur de ça pour aller au moteur, mais on veut le passer à l'intérieur de cette partie là. Donc pour avoir de la place, faut pas s'embêter, forêt de 4 mm. Ici, je vais traverser là pour descendre comme ça, traverser ici. Là, il suffira de le coller derrière. Et il faut traverser là et enlever ça. Et ici, on va enlever cette paroi là. Pareil au cutter. Voilà, ça nous donne ça. Ça va nous donner la place pour percer déjà. Voilà, ensuite ici. Et là, on enlève j'ai un câble suffisamment long ici. On va le passer comme ça. Voilà. Ici, j'enlève celui-là. Je le passe dedans comme ça. Je remets cette pièce-là ici. On va refermer ça doucement. Voilà, comme ça là, ça tient. J'ai pas fait d'autres systèmes ici parce que ça bouge juste uniquement comme ça. Il n'y a pas vraiment d'usure. Donc là, on a ce fil là qui vient dans le trou ici. Et qui arrive là. Qui est un peu court.
là. Hop. Donc, le circuit ici, celui-là, là, crac. Donc là, on a des roues libres. Donc, elles ne tournent pas toutes seules parce qu'elles frottent un peu de chaque côté, mais ça va se faire. Elles sont sur roulement, comme ça, quand ça va forcer, il n'y a pas de danger d'usure. Là, on voit le bras bouge bien, même avec le câble. Ici, il nous reste le pignon, qui a, comme d'habitude, c'est un cache qui cache les deux vis pour tenir cette pièce-là. Voilà. Ici, je prends l'autre. Et il y a des trous ici pour passer la clé de chaque côté. C'est toujours le point délicat. Alors, on voit que j'avais poncé la pièce qui est derrière, mais pas celle de devant, donc on va poncer cette partie-là sur, pareil, 2 petits millimètres, comme ceci. Alors, de ce côté-ci que j'avais fait avant, j'avais réussi à ne pas aller trop profond. Ici, je suis allé trop loin. On voit le creux, mais de toute façon, ça ne se verra plus après. Alors, lui, il faut pas aller le mettre complètement au fond. Il faut qu'il soit en face de celle-là. À peu près là. Donc, alors, la caméra avait coupé, mais j'ai simplement remis lui et voilà encore un petit peu, et j'ai remis la chaîne. Donc là, j'ai mes connecteurs, j'ai mon contrôleur pour 2 moteurs. J'ai ici une grosse batterie. On va prendre ce récepteur là. S'allume. Une télécommande simple, c'est l'avantage de ça qui fait les mixages. Donc là, normalement, alors, on va voir. À l'envers. Voilà. C'est parfait.
J'avais pas branché sur le bon canal pour être en avant, en arrière. Donc là je suis vraiment à fond, donc 52 tours, ça reste un bulldozer, pas besoin d'aller très vite, mais à vous de voir, 60 tours, 52 tours, je sais pas encore les modèles que je proposerai sur le site. Par exemple, là il y a la visseuse qui pèse pas loin d'1 kg. Bon, ça glisse sur ma table. Et puis les chenilles d'origine accrochent pas beaucoup. Je pense que avec des chenilles en métal déjà, bon là-dessus ça accroche pas. En pleine terre. Donc voilà pour la partie moteur, ça fonctionne parfaitement. Hop. Dans la prochaine vidéo, donc on va s'attaquer au vérin avant, je pense.